Alors, bonjour Monsieur Dominique Pousseau. Bonjour. Donc vous êtes chirurgien urologue à la clinique de Bel-Air à Bordeaux. Avant toute chose, la formation elle est celle d'un chirurgien, parce que ne peut travailler avec un robot que quelqu'un qui a reçu un cursus de chirurgie. Donc cursus de chirurgie en France, ça veut dire faire médecine, faire internat, faire un clinica, faire de la chirurgie. Et puis la robotique est une partie de la chirurgie, et on va dire que c'est un instrument qui a été mis au point par les Américains c'est un outil qui permet de peut-être, je dis bien peut-être, mieux faire la chirurgie, dans l'intérêt des patients bien sûr. Toujours. Ouais. Toujours, oui, parce que, et je dirais de plus en plus. De plus en plus parce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a peut-être 20 ans, mais c'était peut-être... Il y a 20 ans, les patients faisaient une confiance aveugle aux médecins en général, et aux chirurgiens aussi. Et puis, les chirurgiens et les médecins expliquaient très très peu, expliquaient pas assez probablement. Aujourd'hui, on est informé, aujourd'hui on a Internet, aujourd'hui on communique, aujourd'hui vous cliquez robotique, vous allez avoir plein d'articles, vous cliquez intervention sur la prostate, vous allez avoir... Donc les gens sont informés. Et je dirais que plus vous êtes informé, et plus vous finissez par prendre conscience du risque opératoire, du risque de la maladie, etc., et plus vous avez de l'angoisse et de la peur. J'ai choisi, on va dire que j'ai plutôt la chance de pouvoir accéder à cette technologie qui est une nouvelle technologie. On a tous envie d'accéder aux nouvelles technologies parce qu'on y croit, parce qu'on espère améliorer et sa technique et ses résultats. Et c'est un peu ce qu'on cherche quand on choisit un nouvel instrument. Je ne sais pas, parce que être contre la chirurgie robotique, c'est être contre le progrès. Donc le progrès, il est toujours bon. Maintenant, le progrès, il faut l'évaluer, parce que peut-être que dans quelques temps, on peut très bien faire machine arrière. C'est-à-dire qu'il faut croire dans le progrès, il faut l'utiliser, et puis l'utiliser qu'à condition que ce soit un réel progrès. Il ne faut pas que ce soit le progrès faut pas que ce soit un progrès, on va dire, à sens unique. Il faut que ce soit un progrès avant tout pour le patient, il faut que ce soit un progrès pour le chirurgien. En robotique, par exemple, on opère assis, c'est important. Parce que je veux dire, opérer assis de façon confortable, c'est aussi un progrès. C'est une question très intéressante. Moi, je peux vous dire qu'il m'est arrivé, pour répondre à votre question, il m'est arrivé de voir un patient à qui j'avais fait des prélèvements, à qui j'avais diagnostiqué un cancer de prostate, etc. Et je le revois en consultation pour discuter avec lui et lui dire, voilà, vous avez le choix entre tel ou tel traitement. Il me dit, docteur, je vous arrête tout de suite. J'ai chatté hier sur Internet avec un type de Strasbourg. Il m'a dit de me faire opérer de telle façon, de me faire traiter de telle façon, donc je vais choisir telle façon. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez presque des patients qui font plus confiance à des internautes qu'ils n'ont jamais rencontrés, plutôt qu'à leurs chirurgiens qui essaient de les conseiller au mieux de leurs intérêts, quoi. Alors le robot, le robot est en deux parties. Il y a une console dans laquelle le chirurgien va opérer, et il y a ce qu'on appelle le chariot, qui est la partie avec les bras qui vont être mis au contact du patient. Donc les instruments qui vont dans le patient sont des instruments qui sont stérilisés, qui sont des instruments qui ont une durée de vie de 10 procédures, c'est-à-dire qu'on peut les utiliser 10 fois, et ensuite il faut les changer. Et tout ce qui tient ces instruments, c'est-à-dire les bras articulés, vont être champés, c'est-à-dire qu'on va mettre des gaines qui sont stériles, qui sont des gaines transparentes que vous verrez que vous verrez au bloc opératoire. Il est un peu allongé parce que il faut installer le robot et ça a une durée qui est d'environ une demi-heure.
et ensuite le désinstaller, ce qui est plus rapide. Mais c'est pas ce qu'on demande en fait au progrès, c'est pas de gagner du temps. Le temps c'est important, mais si un chirurgien en perdant 1 heure de temps fait gagner à son patient 10 ans d'espérance de vie, je crois que la balance elle est en faveur du patient, quoi. Donc l'argument temps, c'en est pas un, et la robotique est une procédure un peu plus longue, mais c'est pas beaucoup plus long. On connaît un certain Léonard, Oui. qui avait un cerveau qui phosphorait bien, qui en plus avait le sens de l'esthétique. Donc peut-être qu'on le doit à Léonard, mais je sais pas. Je sais pas. Bon, il apporte un changement. Il me donne réellement l'impression d'être plongé dans le XXIe siècle. Parce que honnêtement, quand j'étais en première année de médecine, et c'est pas si loin que ça, hein, le temps passe vite, honnêtement, on m'aurait dit qu'un jour, j'opérerais avec un robot, on m'aurait dit, mais c'est inimaginable, quoi. C'est comme. Il y a des choses qui vous paraissent complètement évidentes, comme le téléphone portable ou Internet, mais c'est des progrès complètement incroyables. Bah, c'est ce qu'on est en train de définir actuellement, c'est-à-dire que bon, nous actuellement, on utilise essentiellement le robot pour les interventions de cancer de prostate, qui est le cancer le plus fréquent de l'homme après 50 ans. Et à 50 ans, on a théoriquement une espérance de vie qui est aujourd'hui au moins de 30 ans. Donc il y a en France actuellement 70 000 nouveaux cas de cancer de prostate par an, et il y a quand même 9 200 décès de cancer de prostate par an. Donc c'est pas autrement un cancer anodin, indolent, qui évolue très faiblement. Donc c'est bon. Donc le challenge, c'est la guérison. Donc il faudra dans l'avenir évaluer les résultats de la robotique. Alors le problème, c'est qu'en chirurgie cancérologique, pour évaluer les résultats, il faut se donner du temps, c'est-à-dire qu'il faut avoir du recul par rapport à la guérison. Il est impossible de dire à un patient, après l'avoir opéré, monsieur, vous êtes guéri, c'est terminé. Il faut se donner du temps, il faut des suivis, il faut des surveillances, et puis il faut évaluer d'une part les résultats sur le cancer, et puis d'autre part les résultats sur le côté fonctionnel, sur les non-complications de l'intervention, et sur la non-agressivité de l'intervention. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir guérir les gens, et si possible, respecter leur continence, et encore une fois, si possible, qu'ils puissent être sexuellement